Bonjour Marion. Bonjour Frédéric. Alors, aujourd'hui Marion, je te propose de parler de la QVT, la qualité de vie au travail. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que cette semaine, c'est la semaine de la QVT partout en France. Et pourquoi chez Limagrain Ingrédients, Marion? Alors, chez Limagrain Ingrédients, la qualité de vie au travail est un élément important. Elle est au cœur du programme de leadership. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité marquer le coup cette année. C'est aussi, alors vous le savez, on a une volonté de rassembler aussi l'ensemble des salariés autour de thématiques. On l'a fait à différentes occasions, Frédéric, que ce soit pour la journée de la femme, pour que ce soit aussi sur des thématiques propres au business. La qualité de vie au travail, elle rassemble tout le monde. Et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les équipes qui se sont mobilisées pour cette semaine-là. Donc on parle de QVT, de RPS. Est-ce que tu peux nous expliquer ces acronymes, Marion, s'il te plaît? Alors la QVT, c'est pour qualité de vie au travail, c'est ce que l'entreprise, elle vise. Elle vise à ce que chacun se sente épanoui et engagé dans son travail. Les RPS sont les risques psychosociaux. En fait, pour avoir une bonne qualité de vie au travail, ça passe par une prévention des risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Brun qui en parle très bien. Alors, quand on parle de qualité de vie au travail, il y a 4 dimensions à prendre en considération. La première, c'est celle du bien-être de la personne. Alors, on parle ici de son état de fatigue, de son état de santé mentale, de son sentiment de reconnaissance, son sentiment de respect au travail. La deuxième dimension est ce qu'on appelle le bien-vivre au travail. Alors, la personne ne travaille pas seule, elle travaille en équipe. Et cette dimension de bien-vivre se matérialise à travers des éléments tels que la coopération, l'entraide et la solidarité. La troisième dimension est le bien faire le travail, où là nous sommes beaucoup tournés vers les outils, les équipements, les méthodes, les procédures de travail, qui là aussi sont importantes pour les individus. Et la quatrième dimension de la qualité de vie au travail est ce qu'on appelle le bien gouverner. C'est-à-dire que la manière dont les entreprises sont conduites a aussi un impact sur les individus. Et il faut donc intégrer dans l'équation de management la question de la qualité de vie au travail aussi. Donc Marion, nous avons écouté Jean-Pierre Brun. Il me semble que tu as travaillé avec lui. Est-ce que tu peux nous parler de ce professeur? Oui, alors Jean-Pierre Brun, c'est un professeur québécois qui est très réputé sur la notion des RPS, et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui à de nombreuses reprises. Ce que j'ai retenu, c'est 2 choses en fait. Tout d'abord, quand on parle de RPS, de risques psychosociaux, il y a toujours 2 éléments à regarder. Dans la conception et dans la perception du travail de chaque salarié, il y a des éléments qui sont des facteurs de protection. Par exemple, je m'entends bien avec mes collègues, j'ai un travail sur lequel que je trouve intéressant, je fais du bon travail, je délivre un travail de qualité. Ça, ce sont des facteurs de protection. Et puis il y a les facteurs de risque. Facteurs de risque, ça peut être une surcharge de travail, ça peut être parfois des tensions avec son manager, ça peut être... voilà. L'idée, c'est qu'on est derrière un équilibre. Si on a à un moment un déséquilibre et que les facteurs de risque sont plus importants, alors là, on a un problème. Et c'est là où la société doit effectivement intervenir. Donc ça, c'est une chose, ces facteurs de risque et de protection et cette balance, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est qu'on parle chaque fois de perception. La perception, elle est individuelle. Je peux donner l'exemple d'un changement. Un changement, il ne va pas être perçu par toi et par moi de la même façon. Absolument. Voilà. Et derrière, c'est toute la difficulté de la gestion des risques psychosociaux, c'est de bien prendre en compte l'individu derrière et la façon dont il a réagir. Il peut réagir différemment, chacun peut réagir différemment aussi vis-à-vis de son contexte personnel. Voilà, donc c'est un élément qui est assez complexe, mais sur lequel on peut agir en parlant. Bon, cette semaine, Marion, donc on a proposé plusieurs activités, animation, il y a eu des webinaires sur la fatigue visuelle, sur des automassages. On a aussi proposé de la relaxation sophrologie, des massages à main assis, des réveils musculaires sur tous nos sites. Et la suite, c'est quoi, Marion? Alors déjà, ce qui était important pour moi, c'est qu'on clôture cette semaine de qualité de vie au travail pour aussi parler des risques psychosociaux et sensibiliser l'ensemble des salariés sur ce sujet-là. Cette sensibilisation, c'est quelque chose que je souhaite pouvoir poursuivre aussi. C'est un des enseignements de notre enquête climat, où effectivement cette notion de santé mentale apparaît comme un élément important. Et je pense qu'on est tous acteurs sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a des signaux qu'on peut tous percevoir quand on a une situation de difficulté, et bien entendu, pouvoir prévenir tout cela bien en amont. Donc un des premiers éléments qui sera suivi de cette semaine de qualité de vie au travail, c'est une poursuite de la sensibilisation
sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Deuxièmement, on vient de terminer une enquête. Cette enquête, elle est progressivement déployée auprès de chaque équipe. Donc les résultats sont partagés, avec derrière une volonté de mettre en place des plans d'action, tant sur nos forces, donc les facteurs de protection, que sur les points, sur nos risques, les points qui sont à améliorer. Et donc ça va alimenter effectivement, concrètement, dans chaque équipe, dans chaque situation, en fonction de chaque perception, des plans d'action qui vont toucher l'ensemble du personnel. Bon, et toi Frédéric, comment tu as vécu cette semaine et qu'est-ce que tu en retiens ? Alors moi, j'étais très heureuse d'organiser cette semaine avec toute une équipe. Différentes personnes sur chaque site ont participé à l'organisation, logistique, etc. Et ce qui est intéressant aussi, dont on n'a pas parlé dans notre échange là tout à l'heure, on a aussi organisé une fresque. Donc une fresque a été placée sur tous nos sites et chaque salarié ont été libres d'échanger, de noter ou de dessiner ce que représentait pour eux idéalement la qualité de vie au travail. Donc chacun a été acteur et libre de parler de la qualité de vie au travail. Et j'imagine que cette fresque, on va la retrouver prochainement. Très prochainement. Hein, on va la découvrir prochainement. C'est la surprise. En tout cas, tout le monde a été acteur de cette fresque. C'est vraiment un travail d'équipe et de reconnaissance pour tous. Et ce qui est clé pour la qualité de vie au travail, c'est encore une fois l'affaire de tous. Absolument, absolument. Affaire à renouveler alors l'année prochaine ? À renouveler et aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette semaine et qui sont investies pour l'organisation. Voilà, merci à tous. Merci à toutes et à tous, à bientôt.